Tout le monde. Alors je voulais vous montrer le. Alors désolé pour la lumière, mais ici il y a là le morceau d'orage, mon ami. Donc tu vois, j'ai le bidon, j'ai pris ce flacon, tu vois, pour te montrer, tu vois, que le mélange, tu vois, que j'ai fait à la Elf à 2% et demi que j'ai laissé reposer toute la nuit, tu vois, c'est pour te montrer le résultat que ça va donner avec 5 litres d'essence. Alors je fais pas pause, hein, tu m'en excuses. Comment je pourrais te mettre? Oh, je vais te mettre là-dessus, mais j'ai des doutes, tu vois, mais sur la TZR, ça devrait pas bouger normalement. Et si jamais ça tombe, tu vois, ça va pas le faire. Non, attends. Je vais te mettre comme ça pour que tu vois, ça tient. Voilà, ça a l'air de tenir. Espérons que ça tienne bien. A priori, ça devrait pas bouger. Alors, je l'ai fait à 2% et demi, tu vois. Tu vas voir pour toi-même. Bon, je vais le regarder après dans le bidon. Oula, faut le mettre dans le réservoir forcément. Ça tienne toujours la caméra. Alors, je t'attrape, attention. Alors la Elf à 2% et demi, tu vois. Ouais, il y a zéro dépôt, tu vois. C'est pour ça que moi, je préfère largement, tu vois. Tu vois, le faire dans un bidon, tu vois. Parce que là, il y a zéro dépôt d'huile, tu vois. Et 2% et demi, perso, ça suffit largement. Après, si vers chez toi, tu vois, tu as des... moi, j'habite dans les Landes, donc, tu vois, donc c'est relativement plat, tu vois. Il y a quelques côtes, mais bon, c'est plat quand même, tu vois. Je te conseille de rouler, si t'habites à la montagne, tu vois, ou des trucs comme ça, que tu as plus de côtes que de plats, bon là, je te conseille vraiment de rouler à 3%, tu vois. Parce que ta moto, elle sera du coup plus souvent en charge, en pleine charge, tu sais, forcée si tu veux, plus ou moins, que si tu étais sur du plat, tu vois. Donc quand tu pas beaucoup de pente, de côte, ce que tu veux, tu vois, tu roules à 2,5%. Si tu as plus de côte chez toi, bon, mais forcément, tu roules à 3%, tu vois. Et tu vois, voilà. Pas de dépôt d'huile, tu vois. Voilà pourquoi il faut le faire dans un bidon, tu vois. Et si tu le fais directement dans ton réservoir, tu vois, alors que ce soit réservoir plastique ou réservoir métal, tu vois. Réservoir plastique, tu vois, comme sur les derbies par exemple. Ou toutes les super modes de maintenant, parce qu'en fait, si tu veux, les réservoirs en plastique qu'on fait maintenant, c'est question sécurité, tu vois. C'est si jamais tu tombes, que ta moto glisse, bon, tu sais, tout est relatif, tu vois. Mais si ta moto glisse, tu vois, forcément, c'est en fer. Bon, donc ils disent que ça fera pas d'étincelle, mais bon, tu sais, si jamais, si tu veux, ton réservoir s'éventre. Moi, si je fais une glissade, on va dire à 110, tu vois, que lui s'éventre, ça va faire des étincelles, étincelles plus essence, ça fait pas bon ménage. C'est juste pour ça, même sur les voitures, t'as une protection maintenant, au cas où ça arriverait, tu vois. Bon, c'est, tu vois. Et même un réservoir en métal, c'est très rare, tu sais, quand tu fais une chute, c'est très rare comment, que ton moteur explose, tu vois. Exemple, moi ça m'est arrivé par le passé, tu vois, quand j'avais une bagnole, quand j'étais plus jeune. J'avais une 104 avec un moteur de Renault 16 dedans, tu vois. Bon, c'est pas très légal, tu me diras, mais à cette époque ça passait, t'as vu. Donc d'origine, tu vois, une 104 ça fait 4 chevaux fiscaux. Là, elle en faisait 10, tu vois. Je peux te garantir qu'elle a arraché la bagnole. Et un jour, elle a pris feu, tu vois. Ben, le moteur il a fondu, tu vois, mais ça n'a pas fait comme dans les films, tu vois. Il n'y a pas eu d'explosion. Et pourtant, c'est une 4, tu vois. Ancienne voiture, tu vois. Et même un pompier, tu vois, il me l'avait dit, ça, c'est impossible
Tu sais que ton réservoir il explose même avec une bagnole en feu. Tu vois. Ce qui explose en premier, c'est les pneus. Tu vois. C'est l'air qui est dedans, bam, ça explose. Bon, je fais pause, je mets ça là-dedans et après je vais te montrer un petit truc. Ah, regarde ce que je fais pour toi, mon ami, je prends la lumière. Hashtag WillyHM. Alors, comme tu peux le voir, j'ai presque le plein. Alors là-dessus, c'est compliqué si tu veux, parce que. Alors, attends. On va dire qu'il faut que je la mette relativement droite, tu vois. En faisant attention. Comment je pourrais faire? Oh, je vais la tenir. Parce que si tu veux, tout plein fait, elle fait 132 kilos. Tu vois. Donc, je peux te garantir que c'est lourd. À tenir avec une jambe et tout, tu vois. La difficulté. Bon, tu vois, le réservoir, je l'avais traité, mais tu vois, faut que je le retraite. Bon, là, il y a le plein, tu vois. À peu près, il manque. Ouais, peut-être 1 litre ou 2 encore, tu vois. Pour qu'il y ait vraiment le plein. Alors, attends, je la repose sur sa béquille. Voilà. On ferme ça. À une main, ça va être tendu. Attends, je te pose 2 minutes. Et si tu veux, il faut que j'appuie sur le. Hop. J'ai un joint d'étanchéité sur le réservoir. Tu vois, pour fermer mon réservoir, il faut que j'appuie et que je tourne en même temps. Une sécurité. Oula, c'est dans l'autre sens, j'en prends plein la tronche. Ah, regarde ça, vivement que la peinture arrive. Parce que... tu vois, donc j'ai poussé mon record, on va dire. Avec 6 litres, j'ai fait 214 km, t'as vu. Donc j'ai envie de dire c'est pas mal. Pour rouler en kit 50. Alors attends, on remet ça à 0. Alors tu m'excuses, tu vas en avoir 2 petites minutes. Petit compteur journalier, voilà, je le remets à 0. Ah oui, j'ai un petit compteur journalier. Bon là j'ai que les kilomètres/heure parce que si tu veux, pour le contour, c'est pour ça que je cherche des carters 20. C'est un contour mécanique, ça se prend sur le carter. Donc ça, tu vois, c'est bon. Ça vu, on y voit mieux. Hein. Faut que je me chope des LED. Ah, tu vois, faut que je range tout ce bordel là-bas. Là. Voilà. Tu vois. Ça, j'ai mis ça dessus parce que dans le garage, tu vois, faut que je l'isole. Tu vois, il est pas isolé. Il y a plein de trucs que je devais faire, que je n'ai pas fait, tu vois. Et tu vois, les petites personnes comme nous qui sont sur YouTube, je vais te montrer un truc, ça vaut le détour, tu vois. Et il y a peu de gens qui connaissent. Alors, attends, je vais te pause. Ah, je vais pas te montrer tout le carton, tu vois. Mais c'est pour te donner une idée. Tu vois, ce carton là qui est ici, là, tu vois, il est rempli de coupes, tu vois. Mais moi, je ne vois pas l'intérêt de s'afficher, tu vois, comme on dit chez moi. Parce que j'ai remarqué ça sur YouTube, tu sais. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo, tu vois. Parce que tu sais, t'as beau expliquer 25 fois les mêmes choses, les gens, s'ils voient pas de leurs propres yeux, bon, ben, tu y crois pas, quoi, tu vois. Voilà, tu vois. Alors, c'est pas un pneu lisse, n'est-ce pas? C'est un pneu semi-slick, tu vois. Parce que je fais pas mal, il y a pas mal de lignes droites, tu vois. Donc là, vivement que j'aille voir mon frère pour user toute cette. Alors, tu vois, j'ai le portable et tout, c'est chaud. Pour user toute cette partie ainsi que la bande de peur ici. Certains connaîtront, d'autres non. La bande de peur, si tu veux, c'est ici, là, tu vois. Personne ne penche la moto ici, ou très rarement. J'ai discuté avec un gars tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup qui le font, tu vois. Donc voilà. Donc tu vois, semi-slick, c'est parfait, ça tient. Là, j'entends un bruit pas normal. Alors c'est bon. Là, c'est le carton qui travaille. Donc du coup, ouais, tu vois, faut sans cesse, tu vois, les gars comme moi qui ont bah, tu vois, je crois qu'on est 475 ou 476 abonnés, un truc comme ça. Mais voilà, c'est usant parce que sans cesse, tu vois, faut prouver sans cesse ce que tu fais non-stop. Tu vois. Ça, c'est pour donner une idée, tu vois, le carton, il est assez balèze. Tu vois. Enfin voilà. Là, c'est tout ce qui est derby. Tu vois, faut que je range parce que, tu vois, j'ai eu un peu de laisser aller, t'as vu. Donc tout ça, c'est mon côté à moi, tu vois. Donc ça, faut que je range tout ça, ça va virer. Là, ici, je pense que je vais me refaire un petit truc sympatoche, tu vois, pour l'été, tu vois. Hashtag WillyHM, il va comprendre. Parce que travailler dans un endroit clos, c'est bien, mais ça a des désavantages, tu vois. Alors que ici, bon, je serais mieux déjà, tu vois. Et après, ranger tout ce bordel qu'il y a là-bas, tu vois. Parce que là, ouais, il faut que je range, tu vois. Enfin, voilà, tu vois. Mais c'est pour te dire, tu vois, les gens comme moi, on est obligé de prouver non-stop ce qu'on sait faire, tu vois. Pourquoi? Parce que derrière, ben voilà, t'as pas toute la pub que les autres ont, par exemple, tu vois.
Voilà. Alors je fais pause et je te montre ce que je suis en train de faire sur le carter. Je pense que ça va te plaire. Nous revoilà dans le sanctuaire. J'appelle ça comme ça. Alors ça protège très bien ça. Peu de gens connaissent aussi, tu vois. Ça, tu mets ça, il peut pleuvoir ce que tu veux griller, tu ne craindras jamais rien. Bon bref. Ah, elle est pas bon le son? Ah, je me suis... J'en ai marre de dégueulasser mes gants quand je sors du taf, t'as vu? Malgré que je me lave les mains. Oh, je me suis chopé des petits sous-gants. J'en ai d'autres, c'est pour l'hiver, mais ceux-là, c'est juste, c'est des sous-gants, on va dire, mi-saison, t'as vu? Comme ça, je les mets sur mes petites mimines et je dégueulasse pas tout l'intérieur de mes gants, t'as vu? Ah, ça, ah, ça, c'est le petit Doppler, boum. Ça, c'est ma boisson, t'as vu? Parce que maintenant, je suis obligé de boire ça, tu vois. Sinon, je me plie en deux. Truc de ouf. Bon, bref, on s'en fout. Du coup, je suis en train de préparer les carters, mon ami. Ah, je te montre. Alors, le trou là, c'est normal, c'est M6. Tous ceux qui ont préparé des carters savent que M6, c'est du gruyère. Mais, comme j'expliquais à un collègue tout à l'heure, qui débute là-dedans, il va se reconnaître. Ah, je te montre sur Derbiche. Parce que tu sais, il faut comparer, tu vois. Moi, j'aime bien comparer. Tu vois. Critiquer, c'est bien, comparer, c'est mieux. Alors, si tu veux, tu vois, quand tu enlèves la bosse, tu vois, qu'il y a ici, là, sur les M6, forcément, ça perce. Tu vois. Bon, ça, c'est pas grave, parce qu'après, tu te chopes de l'époxy, tu vois, que tu malaxes, et après, il faut gratter un peu pour que ça adhère, tu vois, forcément. Et après, tu remplis toute cette cavité, et c'est bon, ça ne bouge plus. Tu attends 24 heures que ça sèche. Après, tu prends du papier à poncer super fin, genre du 600 ou du 1000, tu vois, et tu passes pour que ce soit tout lisse, tout propre. Mais sur Derby, tu vois, tu as le même truc, sauf que sur Derby, par exemple, tu n'as pas la bosse ici, tu vois, à l'admission. Ah non, tu vois pas, vite, téléphone. Éclair, on voit rien. Ah, j'ai plus ma loupiote, je sais pas ce que j'en ai marre. Tu vois, sur Derby, tu n'as pas la bosse, tu vois, d'origine, tu vois, elle n'y est pas. Mais si elle y était, par exemple, ben, la cavité que tu retrouves ici, tu vois, derrière, là, tu vois, là, quoi, ben, tu remarqueras que là, il y a la même, tu vois, ici, là, tu vois. La seule différence, c'est que Derby, sur les moteurs d'origine, tu vois, tu n'as pas la bosse qu'il y a sur M6 ici, tu vois, pour diriger, si tu veux, ton flux dedans, tu vois. Sur Derby, c'est un peu différent, mais ça reprend le même principe, quoi. Sur Derby, eux, ce qu'ils ont fait, la bosse, au lieu de la mettre ici, tu vois, ils l'ont mise ici. Non, tu vois pas. Ils l'ont mise ici, tu vois, avec les trucs là, tu sais, pour tout renvoyer. Tu vois. Et l'autre là-haut, pareil, tu vois. Ça fait que ton flux, ben, d'origine, il part pas directement dans les transferts, tu vois. Je vais te montrer comme ça, voilà. D'origine, tu vois, il part pas directement dans les transferts. À cause des deux bosses en bas et en haut, tu vois, il va tout droit là-bas, tu vois. Il remonte pas de lui-même. C'est pour ça, quand on les prépare, toute cette partie-là, avec la enlève, tu vois. Donc ça, c'était la petite info, t'as vu? Vite fait, en passant. Ah, moi, je l'avais enlevé là-dessus, tu vois. Je sais pas, tu vois trop, mais... Voilà. Du coup, ça, c'est normal, tu vois. Donc, je remets comme ça. Viens par là, toi. Hop. Alors, tenir le portable, la tablette, la caméra, c'est chaud. Donc, du coup, là, tu vois, j'ai commencé à l'entamer, tu vois. D'origine, c'est comme ça, tu vois. J'ai enlevé la bosse. Donc là, il faut que je mette de l'époxy, que j'ai bavure tout, etc. La petite marche là, bon, mais comme tu peux voir, elle n'y est plus. Et là, ce qu'il me reste à faire, si tu veux, non, je vais essayer de poser la caméra et t'éclairer en même temps, ça va être compliqué. Je sais pas trop comment je pourrais faire. Ah, attends, comment je pourrais faire. On va choper le moteur. On va se servir du moteur. Ça devrait le faire. Hein. Si je n'opte pas bien, je vais après ça. Approcher ça pour le portable. Comme ça, tu vas comprendre ce que j'essaie de t'expliquer. En fait, tu vois. Bon, après, je vais enlever, tu vois, tous les défauts, tu vois, forcément. Tu vois. Mais, tu vois, il me reste cette partie ici à travailler, tu vois. Tu vois, ça fait une légère bosse. Et si tu veux, ton flux, quand il y a la bosse, il va comme ça tout droit, il fait le tour du vilebrequin, il remonte dans les transferts. C'est pour ça qu'on enlève la bosse, qu'on travaille ici, parce que du coup, comme ça, ton flux, il arrive, il est obligé de passer par là, tu vois. Et il n'a pas d'autre choix, si tu veux. Et du coup, il faut que toute
toute cette partie en fait ici là, tu vois, j'ai pas le marqueur, hein. Toute cette partie en fait ici là, et tout ça ici, il faut que je l'aplatisse et que je le creuse un peu plus, tu vois, pour vraiment, tu vois, que tu vois, tout ça, que ça parte, etc. Tu vois. Donc je rechoppe ça, tu vois, pour te donner une idée, tu vois. Toute la partie là, il faut que je la creuse encore, tu vois. C'est-à-dire, hein, tu vas pas très bien voir, mais bon. Faut que je me chope une lampe exprès, tu vois, mais c'est assez compliqué. Est-ce qu'il tiendrait lui comme ça? Oh, c'est magnifique, regarde comment ça tient, quoi. Oh, c'est génial. Tu vois, toute cette partie-là, faut que je la travaille encore pour vraiment, tu vois, que le flux, quand il arrive là, tu vois, il passe vraiment, tu vois. Donc, toute cette partie-là, il faut que je continue tu vois, de vraiment l'arrondir, si tu veux. Tu vois, vu dessus, tu vois. Ça fait comme une vague, si tu veux. Il est où là? Là, tu vois, ça part tout droit, tu vois. Ça vient là, boum, ça fait le tour et ça remonte. C'est pour ça qu'on perd de la puissance avec ce genre de truc, quoi. Ou la performance, t'appelles ça comme tu veux. Et du coup, tu vois, faut vraiment que j'arrondisse encore. Tu vois. Là, c'est pas rond, si tu veux. Là, je me mets comme ça pour que tu vois. Tu vois, c'est encore droit. Tu vois. Faut vraiment que ça fasse une vague, tu vois, on appelle ça. Là, je me mets comme ça pour que tu comprennes mieux ce que j'essaie de t'expliquer. Comme ça, je pense que tu verras mieux. Voilà, tu vois, c'est encore droit, ça fait pas hériter. C'est pas rond, c'est un demi-cercle si tu préfères. On va dire ça comme ça. Je vais mettre comme ça pour que tu vois encore mieux. Parce que je fais pas pour toi, mon ami. Je me mets comme ça pour que tu vois. Tu vois, là, c'est droit encore, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a la gouttière, tu vois, j'ai commencé à la faire, tu vois. Tu vois, à ce niveau-là. Voilà, je te montre, je t'éclaire après, tu vois, pour que tu comprennes. Tu vois, à ce niveau-là, ici, là. Tu vois, là, toute cette partie-là. Là, j'ai fait une gouttière, tu vois, faut que je continue tout le long, quoi. Même à peu près jusqu'ici, tu vois. C'est vraiment là où part le flux, si tu veux. Et après, toute la partie qui est à partir d'ici, tu vois. Tout ça, là, en fait, encore, tu vois. Je vais mettre comme ça. Donc là, je fais ma gouttière, tu vois, jusque ici, tu vois. C'est là où ça part, c'est vraiment, tu vois, comme dans un entonnoir, si tu préfères. Et toute cette partie encore, tu vois, avec la pointe là, si tu veux, pardon, faut vraiment que, toi, que ça fasse comme ça, en fait, tu vois. Comme un demi-cercle, tu vois. Voilà, je t'éclaire pour que tu comprennes. Voilà, tu vois. Là, j'ai commencé à faire la gouttière, tu vois. En bas, là, tu vois. Si tu vois ce que c'est qu'une gouttière, bon, ben, tu comprendras ce que je t'explique. Un creux, si tu veux. Et du coup, faut vraiment que ça fasse une vague, mais tu vois, il y a encore l'espèce de pointe, là, si tu veux, du transfert admission, tu vois. Donc là, faut vraiment que je l'arrondisse encore, tu vois. Et après, si toi, tu veux le faire, c'est pareil, tu vois. Tous les angles comme ça, faut les arrondir. Celui-là, etc. Tu vois, là, pareil, tu vois. Là, tu vois, je me mets comme ça, tu vois, pour que tu vois. Faut vraiment, tu vois que ça fasse un plat, tu vois. Tu vois, le côté gauche est plus bas que le côté droit, tu vois. Faut tout mettre à niveau, tu vois. Et après, en dernier lieu, ce que je fais, je vais tarauder sur moitié. Parce que ça, personne ne le fait, je m'aperçois quand vous montez vos kits, etc. Ce que tous les gens font en général, ils font, tu vois, la préparation comme ça. Ceux qui montent, tu sais, leur moteur. Ils font leur préparation comme ça, mais ils agrandissent pas le trou de lubrification. Le trou de lubrification porté roulement, il est fait d'un certain diamètre parce qu'il est pour la monte origine, tu vois. Mais forcément, quand tu mets un kit, que ce soit 80, 70, etc., autre que 50, forcément ton vilebrequin il va tourner plus vite. Du coup, ton roulement il a besoin d'être plus lubrifié, tu vois, pour éviter qu'il bloque, etc., qu'il chauffe de trop. Et j'en passe, tu vois. Donc du coup, moi ce que je fais, je vais l'agrandir, tu vois, et sur la moitié, en fait, je fais un filetage. Comme ça, sur le filetage, il reste toujours de l'huile, tu vois. Ça empêche que ça te bousille tes roulements, tu vois. Donc du coup, voilà ce que je vais faire sur celui-là. Donc là, ce qui me reste à faire, je te dis, c'est arrondir vraiment toute cette partie-là. Je vais mettre comme ça, tu verras mieux, je pense. Tu vois, là, la pointe que ça fait, en fait, là, à partir de là, si tu veux, faut que j'arrive jusqu'ici, tu vois. Faut que j'enlève encore toute cette partie-là, tu vois. Pour que vraiment, si tu veux, ça fasse comme une vague, tu vois, comme ça, là, tu vois. Comme un demi-rond, si tu veux. Comme ça, ton flux, il arrive et il part direct dans les transferts, tu vois.
que j'aplanisse ici, tu vois. Voilà, ça après, ça c'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est vraiment de faire la gouttière et d'arrondir ici, tu vois. Alors pourquoi faire la gouttière? Parce que euh, ça va privilégier ton couple, mais ton allonge. Si tu, par exemple, tu fais pas ça, tu vois, tu fais juste ton arc de cercle comme ça, et c'est l'alignement des transferts, machin, etc., t'auras que du couple. Moi, je privilégie aussi l'allonge, tu vois. Donc ça, c'est mon truc à moi, et ça a déjà fait ses preuves, je tiens à le dire. Voilà, tu vois. Après, ici, là, toutes les arêtes, je vais les arrondir, tu vois. Là, ici, pareil, faire le trou de lubrification, et ça sera bon, tu vois. Ça, bon, ben, pareil sur l'autre, forcément. Et après, une fois que c'est fait, en fait, je remets le demi-carter sur l'autre, je mets une vis, et je fais toute la symétrie, tu vois. Bon, ça, je te le montrerai au fur et à mesure, tu vois. Voilà, et du coup, là, on réfléchit avec Stéphane pour voir si on met des roulements céramiques ou des roulements céramiques avec protection Viton, tu vois. Pas Viton, Céléron, quoi. Bon, c'est pas le même prix, les Célérons, ils sont à... Je crois que c'est 22 € pièce le roulement, donc tu vois, ça fait déjà 40 balles. Donc on voit là-dessus, tout le reste, ça va être des roulements SKF, mais les vrais, tu vois, pas SKF venus de Corée ou de je ne sais où, tu vois. Donc voilà, je voulais vous montrer où j'en étais, quoi. Et, euh... Et puis voilà, quoi. Je vous dis pas le reste. Sur ce, le jeu continue, t'as vu chez moi. Oh, ça flottasse. Et mi-juin, ben, il y aura un gagnant. Ou une gagnante. Et voilà. Et par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Ah oui, si, pardon. Les colis ils vont partir, que ce soit la clé ionométrique, l'huile, les joints Spipolini pour Arnold Mauber, ils partent là la semaine. Là, cette semaine, ça dégage. Voilà. Bon, mais je vous laisse là-dessus, 22 minutes, je bats des records. Lol. Parce que moi maintenant, il faut que je nettoie tout ça, t'as vu. Je ne peux pas laisser ça comme ça, c'est tout dégueulasse pour moi, tu vois. Tous les outils, tout ça, ça va être le bordel. Bah, tchuss, et, euh, et à bientôt. Allez, tchuss.